Les apatrides anonymes, c'est Mathieu, Marie-Ève et Simon qui sont avec vous pour discuter immigration, paranoïa sécuritaire et racisme, des actualités locales et internationales, des capsules humoristiques et des coups de gueule, des invités, des reportages, des grands dossiers, un agenda antiraciste et même une minute coloniale. Les apatrides anonymes sur choc.ca, c'est votre antidote contre les discours populistes et la montée de la droite identitaire. J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo directe sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème. Retrouvez le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique. Polypop, c'est ta référence ukamienne en matière de hip-hop, R&B, funk house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour 2 heures de bombes sonores. What a day, et c'est Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc. Entre la vie et la mort, j'ai choisi Noël. J'ai choisi Décideret. J'ai choisi Décideret. Deux excellents choix. Ils ne sont ni l'un ni l'autre dans les deux choix, mais en même temps sont un hybride parfait. C'est à la fois la vie et la mort? Ouais. Noël? Là, je vais demander à Nicolas de faire une thèse là-dessus. Non, demandez-y rien. Là. Non, on va demander rien. Demandez-y rien. Est-ce que vous avez aimé Sauce 60? Parce que j'ai de la misère à vous suivre, les amis. Avez-vous vu, il y a un fan qui nous a écrit pour nous reprocher que c'était pas tout à fait un Sauce 60 parce qu'il y avait des pubs au début. Ouais. C'est vrai que je sais pas si c'était un merci de ça ou genre vous me devez 3 minutes. Non, on ne doit pas 3 minutes. Oh. On t'en a donné en masse. Mais je pense non, c'est seulement une petite boutade pour se moquer de Nicolas comme certains se plaisent à le faire à l'occasion, ce qui me choque grandement. Oui. Alors, les gens sont méchants. Ce qui me choque.ca. Voilà. Oh, mon Dieu, on est en onde. Hein? Je m'en étais pas. Oui, c'était vulgaire cette semaine. Ben là, ça fait 300 fois que je fais ça. Regarde, il va y en avoir des moins vulgaires que d'autres. À un moment donné, là. En tout cas. Décidérez, avant dernière émission de la saison, il y en reste juste une. Après celle-là, oui. On va essayer de préparer une grosse dernière émission, mais on ne sait pas encore du quoi. Non, mais j'ai bien décidé. Là, vous allez voir, là, ça va être sexuel à souhait. Et en parlant de sexuel à souhait, j'ai le panel le plus sexuel à souhait que j'ai pu trouver à Montréal. Les 2 gobelins hétéros les plus sexuels, franchement. Il y a Mathieu Niquette qui est là. Je pense qu'on est 3 personnes avec du bon cul. Je pense que oui. J'ai un beau cul, ouais. OK. Non, moi, je fais un petit shout-out à Dr. Phil en début d'émission et à mon ami Dodo. Il écoute tous les épisodes. Pas loin, pour vrai. C'est ma copine. Lui, il nous écoute, je veux dire. Oui, Dr. Phil nous écoute. C'est ça qu'il nous écoute. C'est ma copine qui m'a fait découvrir Dr. Phil récemment, puis j'aime vraiment ça, non ironiquement. Puis j'ai shout-out à Dodo parce que le dernier épisode de Dr. Phil, celui d'hier, c'est des gens qui sont des vigilantes, des justiciers contre les pédophiles. Tu sais, ils se font passer pour des adolescentes. Tu sais, ils font ce qu'ils pensent eux être la job de la police. Ouais. Mais là, fait que là t'as 4 gars, puis ça c'est enregistré à New York. Fait que c'est 4 gars super caricaturaux italiens. Là, tu sais, hey, what are you doing? Tu sais, puis ils sont vraiment, ils ont des petits côtes en cuir, puis ils sont vraiment comme, tu sais, secs puis agressifs un peu. Puis là, Dr. Phil tout le long, tu sais, lui c'est un gars très calme, puis il leur dit, tu sais, je suis pas en accord avec ça, puis il essaie d'expliquer son point. Et là, coup de théâtre, dans la foule, il y a un gars
qui a été comme victime, entre guillemets, de ces vigilantes-là, parce que lui, il allait rencontrer une jeune fille de 15 ans pour aller faire du karaoké, tu sais, dans un bar. Fait que, puis il s'est fait pogner par eux autres, puis lui, il vient comme essayer de dire au monde que c'est une victime, tu sais, qu'il parce que il allait juste faire du karaoké. Exact, il allait juste faire du karaoké, mais le gars, tu sais, il y a un petit saut à la Mr. Rogers, un petit coton ouaté avec une chemise en dessous, puis il y a des lunettes semi-teintées de violeur, là. Puis là, avec sa femme asiatique qui a l'air de semi-comprendre ce qui se passe, puis il se défend de la façon la plus maladroite au monde, parce que là, tu sais, Dr. Phil, il adresse le fait que, oui, mais je comprends que... Il a quand même donné rendez-vous à une fille de 15 ans. Puis là, lui, il essaie de se justifier, puis non, mais je suis un enseignant, fait que, tu sais, c'est cool, là, puis... mais il a l'air vraiment, un peu comme dans To Catch a Predator, puis je sais que mon ami Dodo, il aime beaucoup les To Catch a Predator. Particulièrement dans le temps des fêtes, par ailleurs. Exact, fait que, justement, c'est une bonne faire l'avocat du diable, là, je suis un pédophile, tu sais, je m'arrangerais pour pas avoir l'air d'un pédophile. Comme, tu sais, c'est des erreurs de débutant, me semble. Ou tu penses ça à l'envers, puis là, tu dis ça en cours, tu dis, voyons donc, si j'étais un vrai pédophile, est-ce que je m'habillerais comme ça? Et voilà, toute ma défense a été créée à ce moment-même. Et puis, le livreur de pizza, là, qui fait un trou dans la boîte, puis il met sa queue, puis là, c'est comme une saucisse, puis là, il dit extra saucisse. Ça, c'est légal? Ça, je pense que c'est pas vrai. Je pense que ça existe juste dans les films. Ça, tu te brûles la queue. C'est ça. Enfin bon. Big cheese. En parlant de queue brûlée, Étienne Forêt, là, comment va-t-il? Ah, ça fume. Ça fume. La saucisse fumée! Ouais, non, mais ça va très bien. Ah oui? C'est la fin de session. Fait que je suis bientôt libéré de mon rôle de professeur. Libérer le professeur. Ouais, fait que je suis bien content. Mais un peu fatigué par contre parce que c'est plein de corrections à la fin. De la fatigue. Oh, de la répartie à matin. Julien va devenir prof. Ouais. Pour faire plein de bonnes c'est mon plan C, là. Mon frère est prof. Ça a l'air d'une bonne vie quand même. Pour vrai, c'est nice, là. Ouais, quand même. C'est pas trop difficile. Il est pas prof au cégep, lui, il est prof à Iqaluit. Fait qu'il est prof d'une classe, là, Simon, tu me corrigeras si je me trompe, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de francophones à Iqaluit, ben finalement, c'est comme les maternelles à 4e année sont dans la même classe, ou maternelles à 6e année. Ça doit être rough, ça doit pas... Oui, personne comprend rien. Ben non, c'est ça, ils comprennent pas, ils parlent pas français. Ça doit être un petit peu plus difficile que ce que je fais. Ben, c'est différent, c'est d'autres défis, quand même, mais ouais, non, c'est plus difficile. Non, c'est clairement beaucoup plus difficile. C'est objectivement plus difficile. Oui. Quel défi tu rencontres en tant que professeur d'informatique au cégep? Je sais pas, il y a des cours qui sont tôt. Faut se lever. C'est tôt. C'est sûr. Il y a pas grand, tu sais, honnêtement, on est gâtés, là. Parce que quand t'enseignes, mettons, la philo, par exemple, mais là, tous les étudiants de toutes les decks ont tous des cours de philo, puis ça les intéresse possiblement pas. Tandis qu'en informatique, s'ils sont là... T'as même 3 cours de philo. Exact. Fait que là, en info, c'est encore ça. Puis si t'es inscrit en informatique, sûrement que ça te tente de faire des cours d'informatique. Mais il y avait des cours d'informatique obligatoires, je crois. Non, il y en a pas. T'es sûr? Absolument. Moi, pas mieux placé que moi pour le savoir, mais... Non, pas au cégep, il y en a pas. Ce qui est obligatoire, c'est philo, français, puis anglais, puis éduc. Après ça, le reste, tu fais ce que tu veux. C'est ça. Tu sais, possiblement, dans la technique que t'as pris, il y avait un cours d'informatique dans cette technique-là. Il y a aussi 3 cours d'éduc, puis là, tu choisis, puis là, j'avais pris marche, parce que je trouvais ça drôle. Ouais, c'était un bon choix. Moi, j'avais pris relaxation. Ma meilleure note de mon deck, d'ailleurs. C'est pas rapport, là. Je ris de vous autres, puis je viens de me rappeler que j'ai eu un cours de golf. Ouais, ça, on a tout fait des affaires. Golf. Je l'aurais pris. Éviter l'activité physique le plus possible. L'examen, entre guillemets, c'est qu'on s'en va jouer au golf. Puis moi, puis Dom, on avait quelque chose cette journée-là, fait qu'on est comme parti après comme 3 trous, puis on a quand même passé, là. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit à marche puis qui est en chaise roulante, ils le font passer pareil. Sinon, imagine la controverse. C'est genre... T'as même pas à marcher dans la marche. Le prof, tous ses critères, il peut pas les cocher. Regarde, je vais te donner 68, là, puis on n'en parle plus. Si c'est une chaise roulante manuelle, genre qu'il faut que tu roules avec tes bras, c'est légitime. Ouais, mais ça reste pas de la marche. Ouais, mais c'est un effort, tu vois, physique. Oui, mais c'est pas le cours d'effort physique, c'est le cours de marche. J'essaie de dire que c'est des paresseux, là. Ouais. Non, mais c'est à l'époque d'éduc. Bon, en tout cas. Non, c'est ça qui arrive. Alors voilà, le cégep. Alors, grosse nouvelle. Bref, d'abord, vous avez dû voir ça passer. J'ai rêvé au chanteur d'Indochine. J'ai même pas vu ça passer. Tu l'as-tu écrit partout sur les réseaux sociaux? Non, nulle part. Mais si, je sais pas, il dit dans ma tête. Que fait Monde de Star? Oui. Il dort sur des scoops. Il dort sur des scoops. J'ai rêvé, donc, au chanteur d'Indochine qui était à côté de moi, qui m'assistait à la réalisation d'un épisode de Décideret. Puis là, il jouait tout le temps avec les pitons. Puis, tu sais, moi, les pitons, j'ouvre tous les micros, ce qui n'a pas rapport. Je fais ça depuis l'émission 1. C'est plus simple que d'essayer de voir, tu sais, quel micro. Je suis pas capable de me rappeler, là, quel micro, qui a quoi, j'ouvre tous les micros. Fait que, probablement que ça gâche un peu le son.
Ben, ouais. Il y en a pas de problème. Ça doit pas être grave. Mais là, non, je pense pas que c'est grave. Sinon, je pense si on était 6 personnes, tu ouvrirais tous les micros, ça oui, serait ça. Non, mais si on est 6, ça fonctionne. Mais je veux dire, c'est vraiment, on est 3, 2, puis ça là, change pas le son. Tu sais, ça gâche. Que non, mais en tout cas. Mais là, lui, il était là, puis il jouait avec les pitons tout le temps, puis là, je voulais le nommer en ondes, genre, parce que j'étais comme honoré que le chanteur d'Indochine soit là. Mais je me souvenais pas de son nom. C'est ça, moi non plus. Andy Serkis. C'est Nicolas Sirkis, je crois, ouais, mais dans mon rêve, je m'en rappelais pas. fait que là, j'étais bien gêné, parce que j'étais comme, ah mon Dieu, s'il apprenait que je sais pas son nom, puis lui, il est là à m'aider, ben là, il va s'en aller fâché. Puis fait que là, j'essayais de le faire se nommer. Là, je me suis réveillé. Je me suis rendormi. J'ai rêvé que... J'étais bandé. Je suis tout le temps bandé parce que je dors à côté de Rachel. Mais puis là, je me suis réveillé, puis je me suis rendormi. Puis là, j'ai rêvé que Jean-Thomas Jobin me faisait un massage. C'était comme... Puis tu sais, c'était comme un peu gay, là. Ben, oui. Mais sauf que dans mon rêve, j'étais pas plus geek dans la réalité, genre. Fait que tu sais, j'étais comme... ouais, ok... c'est le fun, mais je sais pas comment me sentir par rapport à ça. Puis Jean-Thomas, lui, était comment? Il était-tu comme avenant? Il était-tu entreprenant ou il était plutôt neutre comme toi? Il a mis ses genoux sur mes fesses, comme même, là. Puis ça fait du bien, par exemple. Ben, tu vois, c'est ça. Il doit faire des bons massages. Il doit faire des bons massages, Jean-Thomas. Il semble que la vibe de quelqu'un qui masse bien. Absolument. Puis là, dans mon rêve, après ça, ben là, je me réveillais dans mon rêve, puis là, j'étais finalement encore chez mes parents, dormir dans ma chambre d'enfance. Puis là, j'étais comme, c'était un rêve que j'ai rêvé à Jean-Thomas Jobin qui me faisait un massage, puis là, je me suis réveillé de ce rêve-là. Julien, on a une surprise pour toi. Réveille-toi maintenant! Ben, je rêve souvent à décider. Ou quand on a des shows aussi qui s'en viennent, on a un gros show, venez voir ça, le Batman des Picbois, le 17 et le 21 à Valleyfield, je pense. OK, 17 et 20 à Montréal, 21 à Valleyfield, on a déjà un de Sold Out, on a acheté un 4e. La vente de billets va très bien, en fait. Je pense qu'on a déjà 2 sur 4 de Sold Out. Fait que, achetez votre billet là. Puis venez voir ça, il est épais, là. Mais dans le bon sens, bien sûr. Parce que Frimousse, c'était plus dark, là, celui-là, il est drôle, là. Mais c'est dans le même verse que le dernier show. C'est comme un peu la suite. C'est la suite, mais tu sais, c'est fait que c'est pas grave si t'as pas vu l'autre, là. Non. C'est même pas, c'est pas grave du tout. Parce que pour ceux qui l'ont pas vu, dans l'autre, c'est Frimousse qui pétait une coche puis qui devenait le Joker, un peu. Puis c'est en quelque sorte notre pastiche de Joker, là. Exact. Puis là, on apprend que Batman, l'homme Bat, j'ai oublié de le dire, c'est le magicien qui est interprété par Danny Presto. Fait que, bien sûr. Vous voulez voir Danny Presto en Batman, je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Ça s'arrête. Fait que voilà. Décidérons un appel. Oui, bonjour. Bon, oui. C'est Herman. OK. Oh Seigneur, Herman, je sais pas. Je l'ai pris pour quelqu'un que je connais pas. On s'attendait à quelque chose de pas bon. Oui, bonjour Herman, comment allez-vous? Oh, ça va bien. Je vous dis que ce matin, je me posais une question. Je me demande quoi? Je me demandais si vous étiez plus disco ou plus boogie. Disco ou boogie, hein? Moi, je suis plus boogie ce matin. Oh, il est plus boogie, Étienne. ouais. Mais j'utilise... Hein? Ah, c'est du boogie. Voilà, j'utilise ma carte miroir. Et vous, Herman, êtes-vous plus disco ou boogie? J'entends plus ce que vous dites. Ah bon? Êtes-vous plus disco ou boogie? Moi, ce matin, je me dis que je suis un petit peu plus disco. Puis là, quand je me dis ça, je me dis que je suis aussi un peu plus boogie. Ah ouais, c'est dur de faire un choix quand même. Ben oui, c'est tu sais, c'est pas un choix avec des grosses conséquences, là. Quand même... T'as bien raison. On peut prendre un camp. C'est une bonne question. Ça, comment ça influence votre journée? Admettons que vous vous levez un matin puis vous vous dites aujourd'hui, je suis plus disco. Comment est-ce que ça influence le reste de ta journée? Ben, c'est sûr que si je me sens un peu plus disco, ça me fait une journée qui est plus disco que boogie. Ouais. Okay. On peut le dire. Et l'inverse est aussi vrai, là. Si je me sens plus boogie, faites quoi dans la vie, ça me fait une journée qui est un peu plus boogie. Ben oui. Qu'est-ce que vous faites comme profession? Moi? Oui, vous. Je suis menuisier. Ah bon, enfin une autre pleure à l'oignon. Ben oui, on essaie de comprendre. On décortique tranquillement. Est-ce que vos choix musicaux influencent votre travail de menuiserie? Ben, c'est sûr que quand je me sens plus disco... Ben oui. Ça fait des meubles plus disco. Un peu plus disco. Ben oui, c'est le cas de le dire. Oui. Ben, merci beaucoup, Herman. Ah, ça fait plaisir. J'ai une dernière question, puis si, admettons, tu te sens plus boogie, les meubles? Ils vont être un peu plus boogie. Ah, ok. Ah, ben, c'est une bonne question. J'ai pas venu à la réponse. Ça, je pense. Ben, merci beaucoup, Herman.
Ah, ça fait plaisir. Merci, c'est nous qui avait plaisir. On se salue pas. non, T'essayes d'aller un peu plus loin, puis il y a rien. Non, tu tournes les pages, il y a pas de mots. C'est pas. Alors, c'était Herman, évidemment. La première phrase, j'étais comme, ah non, c'est un moron qui appelle. J'avais pas reconnu le bon Herman. Ben, non, c'est ça, évidemment. Alors, voilà. Sinon, rapidement, j'ai vu le Destroyer sur scène hier aussi. C'est quoi le nom de la pièce de jour? Ah ouais, moi je l'ai manqué parce que ma copine était malade. En fait, c'était le Misanthrope. Le Misanthrope, voilà, je suis désolé. Mon billet était à ton nom. Ah, en fait, cool. Je suis content quand même que quelqu'un, parce que je sais que c'était très sold out, puis je me sentais mal de pas pouvoir y aller. Ben oui, je vous encourage à y aller, mais en même temps, je pense que vous pouvez même pas, fait qu'oubliez ça. Mais fait que je m'étonnerai pas là-dessus non plus, mais bravo Destroyer qui nous a démontré qui m'a démontré une autre facette de lui que je connaissais moins, qui était très 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 bon. Ils reprennent les vers de c'est Molière, tout ça. Ouais, ils reprennent les vers de Molière littéralement, mais ils mettent une musique contemporaine. La mise en scène est hallucinante, c'est super bon. Fait que je veux dire, je sais pas, on m'attendait à rien, puis ça. C'est vraiment, on a une belle relève. Ben, c'est le fun aussi, c'est le show des finissants de l'UQAM, faut le mentionner. Puis ce qui est le fun dans ces productions étudiantes-là, c'est que il y a les gens d'interprétation, ceux que tu as vus sur scène, puis les gens de technique aussi, qui sont, tout le monde est en formation, fait que il y a beaucoup de monde de disponible, tandis que, ben, tu sais, c'est pas un point négatif, mais quand tu sors de l'école de théâtre, t'es plus protégé par les murs de l'école et ses ressources, fait que c'est des équipes plus réduites, fait que c'est comme les premiers shows que tu as la chance de faire qui sont des shows à gros déploiement. Puis tu sais, pour certains dont moi, tu sais, j'en ai pas refait après ça des shows aussi gros que si on fait des shows des Pic-Bois avec 9 acteurs, on fera pas ben d'argent. Non, exact. Puis là je te parle en plus des concepteurs, tu sais. Fait que là, eux autres ils ont 12 acteurs puis ils ont 20 concepteurs, costumes, décors, accessoires, éclairage, puis tout le monde est en formation, fait que tout le monde essaye des affaires. Fait que ça te donne tout le temps une espèce de grosse production pour 7 piastres là, au final, c'est vraiment c'est des shows qui sont le fun à voir. Puis ben c'est sûr que il y en a des bons puis il y en a des moins bons, c'est comme n'importe quoi, mais généralement ça va tuer. Tous les films étudiants sont bons. Oui. ça par contre c'est soit bon ou c'est soit so bad it's good, il y a pas d'entre-deux. Non, évidemment. Alors allez voir les Misanthropes avec le Destroyer à l'UQAM, je pense la dernière journée c'est aujourd'hui. Puis c'est sold out. Alors on va continuer avec Étienne. Qu'est-ce que ça passe Étienne? Il est bon lui. Ça me va. Parce que je crois que tu as une petite chronique à thématique que tente des fêtes, c'est possible? Voilà, on a une tradition quand même ici. Alors on y va. C'était très officiel. Alors on y va. Suivez-nous. Sur Facebook. Abonnez-vous à notre Patreon. Si vous aimez ça, mettez une étoile. Pour le prix d'un café par mois. Alors, premièrement, je viens de mettre sur la page de Décideret un petit sondage pour savoir si nos auditeurs sont plus disco ou plus boogie. Alors, allez voter en grand nombre, puis la semaine prochaine, on verra s'il y a un gagnant, puis on pourra dire à Herman qu'est-ce qu'il y en est. Puis ça va influencer notre émission de la semaine prochaine. Exact. Qui sera, dans un cas, plus disco ou plus boogie. Vu que t'as pas débuté encore vraiment, je vais prendre l'appel. Ah oui, vas-y. Décideret. Oui, salut, c'est Yves. Yves? Oui, Yves Lavigueur. Ah, le père d'un Lavigueur, là? Ah, OK. Ouais. Oui, j'ai vu. Ben bonjour. Oui, ça va. J'ai vu la série télé à votre sujet, là. C'est excellent. Ben, moi, je voulais appeler parce que je voulais répondre au gars, là, au début, là, qui disait qu'il pognait des pédophiles, là. Oui. Moi, ça m'est déjà arrivé. De pogner un pédophile? Ben, non, qui comme pogne parce qu'on pensait que j'étais un pédophile. Ah, mais c'était pas vrai. Comment c'est arrivé? Bon. Ben, après la mort de ma femme, Francine. Vous êtes bien renseigné, oui. Bravo. On a gagné le million. Je m'en souviens. Et en plus, moi, j'avais perdu mon portefeuille, puis c'est un autre gars qui est venu me le ramener. Ben oui, ça a marqué l'imaginaire du Québec, oui. C'était pas smart parce qu'il était même pas signé, le billet. Fait qu'il aurait pu prendre... Je le gardais à lui. Ouais. Mais moi, pour moi, vu que c'est un cassé, il voulait pas faire ça à un autre cassé. Ah, c'est un beau geste. C'est beau. Oui, quand même. Fait que là, après la mort de Francine, puis j'étais millionnaire, il y a une femme qui m'écrivait, elle voulait qu'on aille prendre une bière. Ben moi, une bière, je prends ça toujours dans un verre. Ouais. Ils on va aller à la taverne à côté. Oui. Et la femme, moi, elle me disait qu'elle avait 22 ans. Puis c'était une pas fine. Ça en avait juste 15, puis je le savais pas. ça paraissait pas un peu? Ben, là, moi, avec l'éducation que j'ai, j'en ai pas. Fait que je le savais pas. Oui. Fait qu'elle, elle a fait ça pour moi, pour mon argent. Fait que là, il y a deux gars qui sont venus. Puis ils m'ont cassé à la marboulette. Ben voyons. Ouais, franchement. Puis moi, je peux me défendre, mais de l'éducation, avec celle que j'ai, j'en ai pas.
Oui. Je suis resté inconscient dans la ruelle pendant une demi-heure. Bon. Après ça, j'ai été au dépanneur, je me suis acheté un billet de loterie puis j'ai gagné 1 million. Wow! Est-ce que vous gagnez-vous régulièrement les prix ou? Ben, c'est temps-ci pas mal, oui. Ça veut dire quoi? À quel rythme? À quelle moyenne, mettons? Quel rythme? Ben, parce que là, maintenant, je vois moins parce que je suis gêné, parce que chaque fois, je gagne 1 million. Ouais, c'est vrai que ça devient un peu bizarre. Ouais, c'est chiant pour les autres. Fait que, ce temps-ci, je me promène avec mon kart. Je vais voir ma fille Sylvie ou salon de coiffeur. J'ai gagné, imaginez-vous donc que j'ai déjà gagné 1 million au salon de coiffeur. Ben, voyons donc. J'ai gagné 1 million sur le coiffeur. Comment ça? C'est incroyable. Ben, moi, il voulait juste aller me faire couper les cheveux. Elle me coupe les cheveux, je gagne 1 million. C'est pour que moi, je pourrais pas te l'expliquer parce qu'avec l'éducation que j'ai, j'en ai pas. Fait que vous comprenez pas pourquoi, mais vous recevez des millions de même. Ben, j'en ai tellement, il y en a. Je devrais avoir mon compte qui est rempli de billets non déclarés encore. L'autre jour, j'ai eu la guidille au nez, là, comme on dit. Puis je me suis mouché avec un billet d'1 million de dollars. Ben oui. Moi, je m'achète des cartes. Ça a changé votre vie, ça, d'être multimillionnaire comme ça? Mais qu'est-ce que vous faites avec tout cet argent-là, mettons? Est-ce que vous en redonnez à la communauté? Ben, c'est le temps-ci, je m'achète des cartes. Ouais. Ça, c'est un investissement. Parce qu'il y a un cart dans moi, ses voyage pas. Oui. Je voyage pas parce que dans un autre pays, le manger il est pas bon. Ouais. OK. Qu'est-ce que vous avez mangé, vous? Puis, là, ce temps-ci, il y a un gars, là, qui me fait mes meubles. Moi, j'aime bien les meubles en bois, là, puis... Mais là, je trouve que c'est un petit peu plus disco que Boogie, là, ce temps-ci. Ah, je pense que je sais d'où ça vient. Attends un instant, vous connaissez notre ami Herman, ça se peut-tu, ça? Ouais, ben, parce que moi, j'ai demandé plus Boogie, puis là, il me fait ça plus disco. Ouais, ça dépend de ça. C'est sûr, c'est frustrant. Mais bon, vous avez les moyens d'acheter un autre, là, c'est pas plus grave que ça. Ben, avec l'éducation que j'ai, j'en ai pas. Oui, c'est ça. Bon. La nouvelle phrase. Fait que là, je voulais juste vous dire que les affaires de pédophiles là, qui pognent les gens de même, là, des fois, là, on ne sait pas. Là. Ouais. Ouais, ben là, juste bon. Eh ben, on va se dire que vous avez droit à votre opinion là-dessus. Ouais. Non, ben c'est. Moi, ils m'ont gazé à ma boulette. Ben, au final, là, c'est pas plus grave que ça. Vous avez gagné de l'argent en vous coupant les cheveux, là. Là, j'essayais de leur expliquer, mais avec l'éducation que j'ai. Bon, ben. Vous parlez comme le monsieur dans la vidéo de Jean-Luc Mongrain, là. Ben, pas Jean-Luc Mongrain, mais de TQS, là. Celui qui dit qu'il s'est fait mordre le mamelon par le chat. Par le chat, oui. Ouais, ça, c'est mon voisin. J'aimerais ça qu'il appelle lui, maintenant. Singe. Pouvez-vous aller cogner lui dire d'appeler? Ben oui. Ben, merci beaucoup, monsieur. Je parlais monsieur. pas comme ça avant. Ah. Depuis que je suis millionnaire, je parle comme ça. L'impact que ça a. Je pense que ça va l'aider à gagner, je sais pas. Ah, c'est pas mais singe. Il est bien tannant, il me singe. L'autre jour, j'ai pris une banane, je lui ai lancé. Oui. Bon. Ben, merci beaucoup, monsieur Lavigueur. Il n'y a pas de problème. Ben, merci. Passez une belle journée. OK. Au revoir. Vous avez 1 million de trop, là. Ouais, je n'arrive pas pour en donner à des ben là, si j'en donne à tout le monde, il me restera quoi, moi? Ben, vous en regagnez tout le temps. Ben oui. Oui. Enfin, bon. Okay, bye. Pensez à ça, monsieur, beaucoup. Au revoir. Et voilà. Yes! La chronique d'Étienne Forêt, c'est bien que de claque sa gueule. Ouais, ben là déjà je peux tout de suite vous annoncer que Boogie est en avance. Oh pas là, j'aurais cru disco. Ouais. Mais je pense que c'est plus exotique Boogie, puis on a une crowd un peu plus nichée. Ben pour l'instant ce n'est que le début. T'sais, on est 21 contre 12, fait que ça a le temps encore d'évoluer. On a toute la semaine. Fait que aujourd'hui pour honorer ma tradition, ben je vous apporte des commentaires sous un post de tourtière puisque le temps des fêtes arrive. Très important de s'ostiner sur la tourtière pendant le temps des fêtes. Il y a une compagnie qui s'appelle... Que veux-tu dire par là? Ben, c'est comme quand le temps des fêtes arrive, on parle de tourtière parce que ça fait partie du menu traditionnel. Puis là, il y a des gens qui considèrent que une tourtière
c'est pas la même chose qu'un pâté à viande. Mais c'est quoi la réponse? Ben, il y en a pas de réponse. C'est un faux débat, tu sais, c'est comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une tourtière c'est une chose, puis partout ailleurs, une tourtière c'est une autre chose, puis c'est comme les deux peuvent coexister, tu sais, on n'est pas obligé à tout prix de s'entendre sur ça, tu sais, on peut très bien nommer des choses différemment ailleurs, mais en tout cas, là, les gens y tiennent puis en font un point d'honneur. Tu sais, un mot, c'est un assemblage de lettres qui forme un son. Ouais, qui est associé à une idée, puis ça, c'est un concept créé par l'homme, tu sais. Ouais, fait que ça, c'est variable. Tout ça peut, exact, puis c'est pas rare, là, quand même, que dans une région, on appelle une affaire d'une façon, puis on l'appelle d'une autre façon ailleurs, puis c'est comme, mais quand c'est la tourtière, ça vient toucher des sensibilités, puis là, tout le monde panique. Et là, en plus, quand on a des variantes de tourtière, ben là, on arrive à est-ce qu'on devrait modifier la tradition? Ben, c'est ça, je pense qu'il va être différent, là, cette année. Il y a comme, il y a pâté à la viande versus tourtière, mais là, tu sais, plus ça va, mais on s'ouvre à un autre stade. Exact, parce que là, on a une publication de la compagnie, je sais pas si ça se dit en anglais ou en français, mais mettons, Patience Fruit, qui... Ah oui, Patience Fruit, oui. Patience Fruit and Co, en tout cas, je sais pas, qui dit, voici une tourtière trompe-l'œil. Elle a l'air d'être faite de viande, mais elle n'en contient pas un gramme. Elle est faite à partir de protéines végétales texturées, qui est génial pour végétaliser les recettes à base de viande. Pour ne pas trop déroger les traditions, vous pourriez servir une tourtière à la viande et une végétarienne. Les invités décideront s'ils ont envie d'un changement ou d'un classique. Puis là, évidemment, ça fait pas l'affaire de tout le monde. On a déjà Matamor Dan qui nous dit... Ben déjà, la mode du faux trompe-l'œil. Fait que là... un faux trompe-l'œil. On pense que c'est un trompe-l'œil, mais non. Fait que c'est une vraie. C'est, en tout cas. Après ça, on a Catherine Giguère qui dit... non, attendez. Je vais les faire dans le bon ordre. Catherine Giguère commence par dire « J'adore les vieux bornés qui toucheraient jamais à ça. La fermeture d'esprit est hilarante, c'est fou. Ils savent ce que ça goûte sans jamais y avoir goûté. Je suis admirative. » Puis là, il y a Serge Wistaf qui débarque de nulle part en disant « J'espère que vous ne m'incluez pas dans votre commentaire. » J'espère. Fait que là, Catherine dit, quand le chapeau fait, on le met. Puis là, comme ton chapeau de lutin. Oui, exact, qui me fait très bien. Oui. Puis après ça, Joe Santana, oui, il débarque puis il dit... il fait un solo de guitare. Ouais, c'est ça. Pas une question d'être borné, mais aussi de choix. Fait que là, il revendique le droit de ne pas vouloir goûter à une affaire. Fait que là, ça, c'est pas être borné, en tout cas. Fait que là, Catherine répond, Joe Santana choisit de ne pas goûter et oser dire qu'on n'aime pas, c'est borné. Puis là, Serge Wistaf... Oh, ben là, tu mangerais pas de la crotte de tortue? Ouais, exact. Ben, ça va arriver, ce genre d'affaire-là. T'es borné. La première s'en vient. Serge Wistaf dit, et votre point est, Madame Bête à manger du foin? What? Fait que là, Catherine lui répond, faut apprendre à lire, mon cher monsieur, bonne soirée. Genre, lis mon commentaire, il est dedans, mon point. Fait que après ça, Marie Boulet dit, t'as oublié les anchois dans la tourtière, il y a qui mangent n'importe quoi. Fait que là, Thérèse Hamelin revendique le choix d'aimer ou de ne pas aimer, puis il n'y a pas question d'être borné. Après ça, ben finalement, Catherine lui répond, ben je suis bien d'accord, mais on devrait goûter avant de dire qu'on n'aime pas. Exemple, je n'ai jamais mangé de riz de veau, donc je sais pas si j'aime ou pas, donc je ne peux pas dire que je n'aime pas ça. Fait que voilà. Puis là, il y a Matamor Dan qui dit, j'ai jamais goûté à du McDo et je sais que c'est de la merde. Même chose pour vos produits de merde. Fait que voilà. Donc ça, c'est un peu l'équivalent de la merde de tortue. Et c'est des raies? On ne me forcera jamais à manger de la tourtière fléchée. Non, ben, personne ne force personne non plus. Hein. C'est ça un peu le point, là. Ben. Jamais. Non, c'est sûr. Oui, non, ben, vous n'êtes pas obligé. Êtes-vous un ogre? Je suis une femme. Bon. Ben, vous avez droit à votre choix, puis oui, on le respecte absolument. C'est correct. Mama Bear. J'ai brûlé ma brassière. Bon. Par accident? Hein? En faisant une tourtière. Ah ben là, ok, c'est relié à un traumatisme, là, c'est pas... On ne me touche pas à ma tourtière. Merci beaucoup, madame. Oui, bonne journée. Merci, au revoir. Terrifiant, vous ne trouvez pas? Hey, on vous rappelle de pas fumer à la maison. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu borné, ça, comme opinion, si j'ai envie de fumer, moi. Donc, voilà. Il y a également Joanne Godmer qui dit « Je suis vieille, on se demande qui est borné, ça c'est une question de goût. C'est à peu près comme te demander de te débarrasser de ton téléphone pour ne pas polluer l'espace avec des satellites. J'admets que tu me donnes une bonne raison de garder le mien. » Fait que voilà, ce commentaire va dans toutes les directions. Oui. Michel Filion est plus comme concis. les ondes d'un cellulaire. Oui, nous dit simplement « Wesh ».
W-A-S-H. Donc, yeah, wash. Wash. Laver. Voilà. Ensuite, Serge Wistaff commente lui-même. Si je comprends bien, le travail de ces gens s'efforce de prendre du foin et le donner le goût de la viande. Je croyais que des animaux faisaient exactement ça depuis des millénaires. Ils prennent du foin et le convertissent en viande. Trop simple, sans doute. Fait que lui, c'est ça son point. Oui. C'est comme tant qu'à manger des affaires végétales pour faire semblant que ça goûte de la viande, donnez-le à un animal, puis il va en faire de la viande. C'est beaucoup plus simple. C'est compliqué. Fait que là, bon, évidemment, José Pronovo dit un petit peu moins de viande, c'est mieux pour l'environnement et votre santé. Fait que là, Serge dit, ma consommation de viande a diminué de façon importante ces dernières années. Question d'âge, je n'ai pas l'arrogance de croire que je peux sauver la planète. Parce que, évidemment, c'est ça qu'il pense. Puis il nous rappelle que l'âge est un état d'âme. Donc, voilà. Fait qu'il nous dit, donc, il contredit le... Ouais, c'est tout ce qu'il dit. Oui. Ensuite, Francine Trudel dit, ce n'est pas le goût. Dans mon cas, c'est le dégoût. Ce qui prouve que c'est à chacun son goût. Et je ne suis pas borné. Comme pour vous qui affichez que vous n'aimez, entre parenthèses, pas les gens. Beaucoup plus sérieux que de ne pas aimer ce type de nourriture. Jetez donc un coup d'œil sur l'article sur le soya, mais seul celui qui provient de la France semble être bon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, entre parenthèses, n'importe quoi. Et elle renchérit avec un sticker d'un chien qui boude. C'est pour mettre l'emphase sur ces affaires, les parenthèses? Je pense que oui. Il y a souvent du monde qui font ça. OK. Ils ne savent pas que ça veut dire. Ils pensent que c'est ça que ça sert, une parenthèse. Ouais, voilà. Fait qu'ensuite, Marie-Christine Baudel, c'est à se demander si être vegan rend ou attire les intransigeants frustrés qui condamnent et insultent tous ceux qui choisissent de pas l'être. Puis ça, c'est tout le temps le commentaire qui revient. Puis il y a personne mais qui vois pas ces commentaires. Non, il y a juste des commentaires de gens outrés qu'on leur dise quoi faire, puis qu'on les juge, alors il n'y a jamais de commentaires où on dit quoi faire puis on juge. Mais c'est comme, tu sais, de toute façon, le vegan, il ira pas sur un post de tourtière vegan pour dire « Ah, ma gang de lait qui mangeait de la tourtière régulière, checkez ça. » Même en plus, le post original disait « Pourquoi ne pas offrir les deux options? » Puis c'est comme une à viande puis une pas de viande. C'était ça le post, là. Fait que capotez pas. Mais il y en a qui capotent quand même. D'un coup que t'accommoderais ta visite. Ouais, c'est ça. Là, wow. Nos valeurs. Fait qu'ensuite, Marie-Christine continue. D'abord, c'est quoi l'affaire de protéines texturées? Une autre affaire, entre guillemets, pas fraîche, transformée par l'industrie avec plein d'additifs pour conservation? Ouais. Très important. Marie Boulet dit Burk. C'est comme c'est Burke mais c'est comme une burqa peut-être avec plein de points d'exclamation. C'est pas une tourtière et ça n'a rien à voir avec l'ouverture d'esprit. Du canneberge dans une tourtière, c'est n'importe quoi. Tant qu'à y être, ajouter des pinottes, maudite nouvelle cuisine de marde. Voilà, tant qu'à y être, pourquoi pas des pinottes. Après ça, là, il y a des gens qui disent on n'a pas besoin d'entendre son commentaire. Si elle aime pas ça, elle n'est pas obligée de commenter. Puis là, Marie répond ah oui, parce que là, il y a Luc Marie-Josée qui dit « Continuez de manger votre tourtière et retournez à vos chaudrons. » Fait que là, Marie répond « Les chaudrons? Liberté d'expression. » Voilà. J'en ai un chaudron. Liberté d'expression. Fait qu'après ça, Yvon Lavallée, lui, arrive avec sa sémantique. On appelle ça une tarte au canneberge et surtout pas tourtière. Surtout pas. Fait que là, Marie Boulet dit « Bravo, c'est en plein ça qu'on arrête de nous charrier. » Parce que, tu sais, voilà. Puis là, Dorine Boudreau-Bonne dit « Et ça goûte? 8 points de suspension. Pas la tourtière. » Ok, voilà. Ensuite, il y a José Pronovo qui dit « Ça veut pas dire que c'est pas bon, la viande va augmenter en 2020. » Wink. Puis là, Marcel Pitt dit « Et le tofu coûte encore plus cher. » Que la viande, bien sûr. Et ce qu'il faut. Ce qui est absolument pas vrai du tout. De loin, en plus. De loin. Ouais, le tofu pourrait coûter plus cher que la viande. Ouais. Fait que, ensuite de ça, on a Carmen André Massy qui met une rangée complète de points d'interrogation pour dire ensuite une tourtière vraie, tu ne la changes pas avec des herbes? 6 points d'interrogation. Et Thérèse Duval-Brien répond à ça, non, je le ferai pas. Ensuite, Jimmy Bourgault qui dit « Hey, les végétariennes, trouvez donc des propres noms à vos aliments au lieu d'utiliser les noms d'aliments des gens normaux. » Fait que là, c'est vrai, ça. C'est ça le problème. Les gens normaux. Aïe, aïe, aïe. Et Marcel Pitre qui dit « Yark, pas de la fausse tarte. » Puis là, José Pronovo lui demande « Il a fait le pitre. » Ouais, avez-vous essayé? Puis là, il dit « Oui, c'est comme le Beyond Meat. Ce n'est pas du tout à mon goût et rempli d'additifs, dont beaucoup de sel pour imiter la viande. » Puis là, la compagnie Patience Fruits répond « Bonjour Marcel, la protéine végétale texturée est faite à partir de farine de soya et ne contient pas de sel ajouté. » Puis là, il répond plus à ça. Ouais, ça je disais. Ouais, en tout cas, échec et mat.
Fait que là, ben, il y a Nathalie Jonca qui dit, c'est pas... De leur côté, quand les sœurs doivent pas péter les plombs. Ça va être découvert. Il y a 2000 débiles. Parenthèse, vous avez vu passer le truc de Hydro-Québec cette semaine, là? C'est, le passif agressif Hydro-Québec, là, celui qu'il y a un gars qui crouse une femme. Puis là, le gars, il écrit un beau message pour dire hey, j'ai la même opinion que vous, puis blablabla. C'est comme semi-charmeur. Puis là, le gars d'Hydro-Québec répond salut Pierre, j'imagine que vous aimeriez pas que Francine sache que vous avez copié exactement le même message puis là il nomme comme une liste de 5-6 noms. Fait que lui il va sur les pages, tu sais, la page d'Hydro-Québec, puis il copy-paste, il lance plusieurs lignes à l'eau, là. Mais c'est génial, là. Wow. Quand tu te fais burn par Hydro-Québec. Ouais. Puis en plus Hydro-Québec après ça dit c'était d'ailleurs votre dernier commentaire sur notre page, puis là tu peux empêcher de commenter sans bannir. Fait que lui il doit être là à voir les options de cruise. Quand tu bannis quelqu'un d'une page, il peut plus commenter, il peut plus liker, mais il peut tout voir quand même. Ouais, c'est ça. Fait que lui il voit plein de prospects passer, mais il peut plus. C'est comme les gens prisonniers de leur corps là qui bougent plus. C'est exactement ça. Ouais. Prisonniers de la page. Ah ouais. Debbie Lynch White, elle a joué un rôle comme ça. Dans la pièce de théâtre Chlore, qui était une petite fille qui avait bu du chlore. Bon, j'en ai vu une pièce de théâtre cette année, c'était en masse. On peut pas toutes les voir. Non. Fait que je vais conclure avec Nathalie Jonca qui nous dit c'est pas une tourtière, c'est un pâté à viande. Emoji fâché. Mais il n'y a pas de viande. Fait que voilà, c'était le commentaire pertinent. Et je rappelle à tous que vous pouvez faire les tourtières que vous voulez, puis les appeler comme vous voulez. Je me ferai l'avocat du diable, je suis pas d'accord. Quoi? Pâté à viande! Non, pas d'accord. Voilà. Alors, merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir. Un dossier chaud qui revient annuellement et qui nous plaît toujours autant. Mm-hmm. Alors, on va continuer avec Mathieu Niquez et des nouvelles. Pas le choix. Il reste rien que lui. Ouais, je sais bien. Des nouvelles, c'est ça? Ouais. Les nouvelles des si et des rêves. Avec Mathieu Niquet. Cette semaine, parce que c'est redondant, mais ça fait longtemps quand même. Des petites nouvelles de Donald Trump, qui nous parle de toilettes. Ensuite, parlant de toilettes, Moret Live annonce l'embauche de Ken Pereira dans son équipe. Son écurie. Ensuite, des nouvelles de Francis Sarlette-Conan, le gars qui nous rappelle de changer l'heure. Et un dossier sur les ovnis du Québec. Un dossier chaud. On a des ovnis locaux. On a des ovnis locaux et des gens très dévoués à la cause. Au Québec, c'est. Au Québec, est-ce qu'ils parlent français, ces ovnis-là? On le sait pas encore parce qu'on essaie de prendre contact avec eux. S'intégrer à nos valeurs. Ouais, parce que s'ils fêtent pas Noël, qu'ils retournent dans leur planète. Messieurs, je me suis gardé ça pour la fin. On y reviendra plus tard. Vous allez avoir réponse à aucune de ces questions. Jésus est allé sur toutes les planètes? Jésus sait toutes les planètes. Hein? C'est des planètes? On est une planète. T'es une planète, Julien. Pas une planète. Il y a plein de microbiomes qui vivent sur toi. Ça, c'est bien vrai. T'es une petite planète. Oui. Première nouvelle, c'est Trump qui essaie de se... Tu sais, quand t'essaies d'avoir une logique pour expliquer quelque chose de pas logique, ça complexifie un peu la patente. Facile, ouais, puis ça fait des espèces de raccourcis intellectuels un peu étranges et un peu rigolos. Parce que là, Donald Trump, je vous explique le contexte, il recevait des chefs d'entreprise, de petites entreprises et de moyennes entreprises. Puis il essaie en ce moment, Donald Trump, de déréguler des trucs environnementaux, comme il a fait un peu depuis le début avec plusieurs dossiers. Toutes les mesures un peu sociales qui aident le monde se font démanteler une après l'autre. Et là, il s'attaque à... C'est Obama qui les a fait. Ouais, là, il s'attaque aux maudits environnementalistes qui essaient de tu sais, il y a des comme pour les lavabos, admettons, il y a quelque chose qui limite le débit pour pas qu'on gaspille de l'eau inutilement. Puis là, ça, Donald Trump, ça le met en maudit. Ouais, là, on devrait pas limiter le débit. Non, là, il dit que là, on est dans une situation où ils sont en train de regarder très sérieusement les lavabos puis les douches puis les autres éléments de la salle de bain, dont la toilette, parce qu'il y a des endroits où il y a plein d'eau autour, là, des endroits en Amérique où il y a plein d'eau, mais que tu rouvres l'eau et il y a presque pas d'eau qui coule selon Donald Trump. C'est ridicule, écoute. Ouais, ça n'a aucun sens. Mettons, t'es dans les Everglades. Exact, ça n'a aucun sens que t'aies pas de pression. Comment ça que t'as pas d'eau? Puis là, il dit à cause de ça, les gens sont appelés à flusher la toilette 10 à 15 fois pour pouvoir comme compléter. Ben, il nous l'apprend. J'ai jamais entendu parler de ça. Personne n'a jamais entendu parler de ça. 15 fois par shot et ça finit par consommer plus d'eau, finalement. C'est pour ça qu'il faut déréguler. C'est juste qu'il fait des grosses crottes à cause de tout le McDo qu'il mange. C'est plus du PFK, lui, je pense. Ouais. Les deux. Les deux, il est fluide. Fait que c'est ça. Puis là, lui, il essaie de déréguler ce que
le Environmental Protection Agency a régulé sous l'administration Obama. Puis là, il dit que tu peux pas non plus te laver les mains proprement parce qu'il y a pas assez de débit dans l'eau. Mon Dieu. Ouais, fait que là, ça fait qu'il y a des problèmes de salubrité aussi. Puis là, il dit, tu sais, que ça, il pourrait le comprendre si c'était dans des endroits plus déserts, mais que dans des endroits où il y a de l'eau, c'est inconcevable qu'on ait besoin de ces mesures-là. Tu te laves les mains goutte à goutte. Et il nous apprend aussi que, à travers tout ça, que dans ces places-là où il y a beaucoup d'eau, il y a tellement d'eau que l'eau redescend du ciel sous forme de pluie. Puis il nous spécifie, ça s'appelle la pluie. Ah, ok, c'est ça. Fait que vous l'aurez appris ici. Quand tu sors dehors puis tu reviens mouillé, c'est ça. C'est la pluie, puis ça, c'est parce qu'il y a tellement d'eau. Il y a trop d'eau. C'est ça, on en a en masse de l'eau dans le fond. Exact, tellement qu'elle tombe du ciel. Ensuite... ça, Mathieu, on a un appel. Oui. Non, parfait. Oui, hey, Décidérez puis tout. Hey, salut, c'est moi, Maxime Gervais. Hey, salut, Max, ça va? Vous me reconnaissez? Ben oui. Je suis membre des Sidérés. Oui, on te connaît, Maxime. On voit à chaque semaine. Musicien, je vois 3 fois par semaine, à peu près. Oui. Hey, salut la gang. Je voulais juste vous dire que j'ai été bien interpellé par la chronique d'Étienne. Beaucoup. Ça va, t'es végétarien. Et c'est essentiel comme chronique. Essentiel. Ça me fait plaisir. Oui, ça fait réfléchir, c'est vrai. Maxime, il est très activiste à propos de son véganisme. Il en parle constamment. C'est vrai qu'il parle juste de ça. Oui, ben c'est ça. Je suis végétarien. Oui. Mais je mange des œufs aussi. Puis à un moment donné, je m'étais chié dessus en snowboard. Ouais. J'avais trop tombé sur mon cul. Ouais. Puis là, mon cul était comme gelé. Puis là, je le sentais plus, puis je m'étais chié dessus. Mais tout ça pour dire que... oui, c'est sûr. Tout ça pour dire que, Étienne, j'ai vraiment beaucoup aimé ta chronique. Je conseille à tout le monde. C'est essentiel. Vraiment essentiel. T'es-tu arrivé d'autres choses humiliantes, Maxime? Dernièrement, quand j'étais au cégep, il y a une fille qui voulait me sucer, puis j'avais tombé dans les pommes. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis végétarien. Okay? Oui, c'est sûr. Oui. Dernièrement, j'ai fait un petit peu de sauce. Mais, oui. Ça arrive à tout le monde. Hein. Moi, je suis végétarien, puis je suis tellement végétarien, là, je vais vous le dire, là, ma passion du végétarisme, quand je vois une vache, je la tape dans la face. Et ça aide en quoi, ça, Maxime? Je comprends pas. C'est pas vrai que tu vas vivre pour qu'on te mange dans ta tabarnak. Fait que là, je la tape dans la face. Mais c'est pas vraiment de sa faute. Ouais, fait que c'est ça que je voulais vous dire, c'est que je suis rendu là. Merci beaucoup, Maxime. Là, j'ai vu un canard, j'ai donné un coup de pied dans le cul. Merci beaucoup, Maxime. On se voit demain soir pour la pratique pour le show du 20 et du 20, je sais plus. 17 et 20. Et 21 dans les films. Ouais, c'est sûr. J'ai déjà eu les cheveux roux, mais en tout cas, ok, bye tout le monde. Merci beaucoup, Maxime. Aïe. Oui. Pauvre Maxime, il se livre. Hein? Ouais, mais il se livre négativement, je sais pas, je vais l'appeler après. C'est drôle parce qu'il n'y avait pas besoin d'ajouter le fait qu'il s'est chié dessus en même temps de parler. Il était roux. Mais en tout cas, c'est pas grave. Il se teignait les cheveux en roux pendant la période de sa vie. Okay. Pour toujours revenir à Donald Trump, il s'est aussi attaqué aux ampoules fluo compactes, là, les ampoules à LED et les ampoules fluo compactes. Ce fléau. Parce que il dit que c'est une manière de sauver de l'énergie. Par contre, ça coûte plus cher. Et puis il dit, étant une personne vaniteuse, c'est vraiment important pour moi de bien paraître, puis ces lumières-là nous font paraître orange. Ok, Donald. Là, t'aurais pas dû répondre là. Il écrit ses propres gags. Je vais être honnête, là, je tomberai pas dans ce que Donald Trump fait, mais il disait quand même un peu à la blague, mais reste que c'était son seul argument pour déréguler les ampoules fluo compactes. C'était une bonne raison. Ouais. Fait que là, puis il dit aussi que les autos devraient être maintenant plus... parce que les autos sont rendues trop légères, puis il se défend en papier mâché, puis il dit qu'il veut redonner le droit d'utiliser du vrai métal. Ouais, du vrai. Pour remettre des autos dures qui cassent pas, fait que tu meurs plus quand tu pognes un accident. Make cars great again. Ouais. Yes. Ensuite, dans Moret Live, pour les amateurs de radio de Québec, Moret vient d'engager Ken Pereira, et c'est juste un petit encas, parce que la dernière fois que j'ai parlé de Ken Pereira, si vous vous souvenez bien, c'est parce qu'il y a aussi une chaîne YouTube à laquelle il participe, puis c'est là qu'il nous met en garde contre les nazis extraterrestres. Je sais pas si vous vous souvenez. Wow. Je me rappelais pas de ça, mais oui. Ouais, fait que Ken Pereira, il est là, puis il dit que les nazis avaient des projets, puis qu'ils avaient envoyé du monde sur la Lune, puis que là, ces gens-là allaient potentiellement revenir. Fait que cette personne-là est engagée dans une radio populaire pour donner son opinion sur des sujets d'actualité. Ils ont ça, puis ils se sont dit, ça c'est très important. Ce gars-là, on a besoin de lui. C'est ce gars-là que ça nous prend. Et étrangement, sur la page de Moret Live, qui, disons-le, à chaque fois qu'il y a un commentaire négatif,
négatif bannit la personne, comme on l'expliquait plus tôt. Fait qu'il y a jamais de commentaires négatifs. Ben là, tout le monde est content. Puis il y a beaucoup de commentaires de, tu sais, enfin quelqu'un, tu sais, qui dit tout haut ce qu'on pense tout bas. Puis bonne nouvelle. Enfin, style les chroniqueurs avec une vraie connaissance des enjeux mondiaux plutôt rare dans le paysage médiatique québécois, incluant Radio X. Fait que une point. Fait que Ken Pereira va réparer la neutralité des médias. Les enjeux mondiaux, les enjeux interplanétaires. En plus, il a dépassé ça. Tout le monde pense tout bas aux nazis extraterrestres. Et il y a quelqu'un qui a juste posté le gif un peu Un peu, ouais. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise. T'es touché dessus? Un peu, ouais. Donc, le vidéo de l'année et de l'an prochain de l'année passée. Ouais, c'est la vidéo de la décennie. Un peu, ouais. À date, c'est le vidéo du centenaire, même, je pense. Ah oui, quand même. Oui. Ouais, ensuite, c'est juste ça que je voulais dire à propos de Ken Pereira. Vous l'écouterez pas. Il y a le Francis Sarlette Conen. Je pense qu'on n'avait jamais nommé son nom parce que je le trouvais pas assez populaire. Puis finalement, j'ai découvert l'ampleur de ce type-là. J'avais vraiment sous-estimé la portée de ce gars-là. Je suis allé visiter sa chaîne YouTube. Puis c'est le gars. Oui, Étienne, vas-y, tu peux je te donne mon punch. Non, mais c'était pas un punch. Je m'en allais juste comme préciser. C'est le gars qui chante qu'il faut pas oublier de changer l'heure. Exactement. Changez l'heure. Ça a viralé, là. C'est excellent. Ça l'a bien viralé. Ben ouais, avec raison que ça a viralé. Et il a refait la même vidéo 2 fois cette année. C'était une nouvelle vidéo je pensais qu'il avait juste reposté. C'est la même tune, mais il a refait. Exact. C'est comme un gars, c'est sa tune de karaoké, il a refait, ça ne dérange pas, on aime ça. Puis là, il y a 2 chansons. La première est un peu plus pour les sportifs. Puis la deuxième, ça va être dédié à Étienne, puisque c'est en rapport avec le temps des fêtes. Tu veux dire Noël? Noël, précisément, oui. Tu penses que tu pouvais pas le dire? Non, je crois à Noël encore. Oui. Fait que je t'ai envoyé 2... Ça veut dire quoi, je crois à Noël? Bon, en tout cas. Oui. Je crois, oui. Alors, le premier... La première, ça s'appelle Cool. Ben, c'est je t'ai envoyé 2 affaires. Ouais, mais ça, c'est pas de son. OK, là. On va l'avoir. Ça, c'est en l'honneur de l'équipe belge de la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de chansons sur l'équipe belge de Coupe du Monde. C'est pas mal sa principale activité. Ouais. Non, je sais pas comment mettre le... Yep, là. Tiens, peux-tu venir... Sinon, je peux le mettre sur mon ordi direct. Là, je pense pas qu'on va perdre la qualité sonore. OK, vas-y. Je pense pas qu'on va perdre beaucoup de qualité sonore. Alors voilà, Francis Sarlette Cohen pour l'équipe belge. Et je l'ai mis parce qu'il y a une belle énergie. Pourquoi le son marche pas? Ouais, c'est très foot. Allez les Belges, on va gagner. On va gagner, la coupe. On va gagner, Est-ce que les Belges ont déjà gagné la Coupe du Monde? Je penserais pas. J'ai pas l'impression non plus, mais je connais pas grand-chose là-dedans. J'allais en Belgique 3 jours, je connais ça. Moi, je suis allé 2 semaines avec la troupe de théâtre, c'était bien le fun. Moi, je suis allé 3 jours. Fait que voilà, ça c'était sa première tune sur on va gagner la Coupe du Monde. Des fois, il rajoute des E. Ouais. Quand dans le doute, rajouter des E, ça marche. Ça revient assez souvent, là, que ça déroute pas trop le monde. Ensuite, donc, la deuxième piste, c'est surtout celle-là que je voulais vous faire entendre aujourd'hui. J'ai réalisé en écoutant... Sur YouTube, peut-être je me l'avoir. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais, elle ça marche. OK, j'ai réalisé que ce type-là a un souci qu'on se souvienne des choses importantes, des dates importantes de l'année. Parce que, tu sais, pour ceux qui se rappellent des paroles du changement d'heure, c'était « N'oubliez pas de changer l'heure, changez l'heure, changez l'heure, n'oubliez pas de changer l'heure. » N'oubliez pas on a même plus à changer l'heure. L'heure, elle change tout seul maintenant. Quand est-ce que ça a changé l'heure? Ouais, peut-être sur ton four. Peut-être qu'il l'a écrit. Vu pas l'heure de mon four. Vu que c'est la même chanson qu'il reprend, peut-être qu'il l'a écrite à une époque où on n'avait pas les cellulaires et les ordinateurs. C'est une longue non, théoriquement, à ton magnétoscope, faut que tu changes l'heure, mais c'est parce que c'est un peu de l'heure qui est écriture. Sauf si tu veux le programmer. Un peu de rigueur, les gars. C'est encore important pour certaines personnes. Et c'est juste une montre à aiguille, il faudrait que tu changes l'heure. Et c'est justement pour pas qu'on oublie ces personnes-là que Francis Sarlette Cohen existe. Alors, on va écouter la chanson Pour la Noël. Puis ça, c'est le fun de quelqu'un qui dit la Noël, déjà en partant. Ça dure 2 minutes 54, là, je passe où, là? Ben, parle dès le début, parce que le début, l'intro, c'est... Parce qu'au début, ce qu'on entend, c'est sa caméra qui glisse, sa webcam, il glisse sur la table, vous allez voir, on l'entend très bien. Ah, wow! Sur un air connu? C'est laquelle? C'est ça, je me demande. C'est Aline. Ah, c'est... Mes chers amis. Attention. Bientôt, on va
voir la Noël. Wow. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Car c'est bientôt. Pour tous les gens qui oublient la Noël. Noël. Comment ça, zéro commentaire? Il ne faut pas. Oh. Oubliez. Ah, wow. Oubliez le 25. Non. Le 27? C'est 25. Ça se manque d'air. Je me trompe de date. Le 38. C'est la Noël. Pour toutes les Il n'y a gens pas inclus qui manque d'air. qui oublient Noël. Son cerveau aussi. Mais imaginez ça, les gars. Vous vous réveillez un matin. Puis là, vous réalisez en checkant vos notifs que vous êtes le Boxing Day. T'as manqué Vous la avez Noël. oublié Noël. Là, tous les cadeaux que vous aviez achetés, vous les avez jamais donnés. Tu peux pas, c'est trop gênant. C'est la Noël. Je t'avouerais que je m'étais pas rendu aussi loin. Et n'oubliez pas de mettre un chapeau. Ben non. Il ne faut pas. Écoutez, moi, je pensais jouer 30 secondes. Je peux, Non, mais on veut juste arrêter. je peux pas l'arrêter. Non, il reste une minute. Ah non, on va la finir. Noël. Un chapeau de Je Noël. vais pas te mettre un chapeau. De Noël. J'en avais un, je l'ai enlevé, les grelots me gossaient. C'était pourtant Ah. de mettre un chapeau pour Voyons. Noël. Et il ne faut pas. C'est le point le plus important de Noël. Mettre un chapeau. Ben, c'est pas obligé de faire des cadeaux, là, ou d'aller voir la famille, ou... Noël, Un chapeau de Papa Noël, c'est ça? Ouais. Comme une tuque, genre. il ne faut pas. Plus que 20 secondes. Oublier. Hey, ça passe tellement vite, je l'avais écouté au complet encore. Ben, ça passait plus vite que j'aurais cru. Il ne faut pas. J'avoue que le bout du chapeau m'a re-hooké à cette chanson-là. De mettre. J'ai hâte à tantôt d'avoir le tour pour la réécouter. Ça finit là-dessus. C'est la conclusion. Hey, c'est encore le si tu mets un chapeau de Noël. Julien, voyons, nos valeurs. Pas nos valeurs, ça. C'est nos valeurs. C'est bien de valeurs, pas nos valeurs. Ça m'a fait rire le bout Bon, du chapeau. ben, Mathieu, partage ça sur la page de l'émission. Je pense que les Absolument. gens, je pense sinon, on va recevoir 8 emails, là, où c'est trouvé ça, là. On va répondre à un, puis là, les autres vont être Même fâchés. quand on le met sur la page, on reçoit des emails. Hey, et parlant de email, c'est un fan qui m'a envoyé ma dernière nouvelle. Je vous fais ça rapidement. Il m'a demandé est-ce que tu fais encore des chroniques paranormales, puis j'étais en train d'en préparer une, mais c'est des commentaires Facebook, fait que je voulais pas empiéter sur celle d'Étienne. Je ferai ça, je ferai ça une autre fois. C'est bon à l'année cette affaire-là. C'est un fan, puis j'aurais pu prendre son nom en note, ça aurait été comme la moindre des choses. C'est Alexandre Allard Charrette qui m'a envoyé ça. Je le remercie infiniment parce que c'est vraiment bon ce qu'il m'a envoyé. C'est sur le site Paracontact avec un S, paracontacts.com, sur la page OVNI en formation. C'est une vidéo YouTube. C'est genre des stagiaires comme Bibi. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a des leaders puis il y a des stagiaires. Non, mais c'est parce que vous allez voir, c'est des trucs qui semblent assembler un ovni selon le gars qui a publié ça. Alors, c'est une vidéo YouTube principalement sur la page. En fait, sur la page, il y a tout un dossier bien détaillé de l'aventure. Sur la vidéo YouTube, quand tu cliques, au début, il y a des infos très importantes. Ça dit que les objets qu'on voit sont à 2000 à 3000 mètres d'altitude. On décide ça. La vitesse, moi, je pense que c'est à 4 pieds d'altitude, puis vous allez comprendre pourquoi. Ouais, exact. Chauffeur, finalement. La vitesse est estimée à 1800 km/h. Les capteurs sont Manon Dubois et Aimé Pomerleau, et l'observateur, c'est l'équipe de Paracontact Trademark. Oh, wow, OK. Donc, la vidéo YouTube consiste en plein de versions de la même vidéo. Alors, au début, c'est l'original, on voit rien. Ça règle la question. Ça dure quelques secondes à peine. Yes. Ensuite, il y a un zoom in. Il est écrit zoom in. On voit que ce sont des oiseaux ou des bébites. On l'a déjà clairement. Ensuite, zoom in 2. On voit encore mieux que ce sont des oiseaux ou des bébites. Zoom in 300 fois. Là, on voit précisément que ce sont des oiseaux. On peut identifier la sorte. Et des bébites. Il y a un ralenti ensuite de 0.125 à la vitesse. Fait que c'est quand même bien ralenti. Et ensuite, il y a le combo zoom 300 fois et un ralenti 250 fois moins vite, plus lent. Et ça, cette portion-là seulement dure 3 minutes par elle-même, dont la majorité on voit rien.
avec un gros punch, et là il y a une écriture qui est écrite dans les nuages, et là ça attire ton attention. On voit clairement un moustique passer très près de la lentille, fait qu'on le voit juste pendant comme une frame, fait qu'il a l'air d'apparaître et de disparaître, puis lui ben il dit que ça sort des nuages puis ça rentre dans les nuages, alors que de mon point de vue je pense que c'est plus que ça passe très 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 près de la lentille. Ça rentre des nuages, ça sort des nuages. Exactement, ben c'est ça qu'il veut nous c'est ça qu'il veut nous montrer. C'est Roger Mainville qui a fait cette page là, et il a réfléchi longtemps avant de nous donner du matériel aussi chaud. Sur sa page il est écrit: après mûre réflexion, j'ai cru que le temps était venu pour en parler. En effet, 39 mois se sont écoulés avant que je sorte cette vidéo de notre petit jardin secret que nous surnommons Filière X13. Dans ce dossier particulier sont classés des photographies et des extraits filmés demeurant inexplicables ou exigeant de plus amples analyses et comparaisons avant d'être rejetés ou retenus. Ce qu'on fait en ce moment. Là, on le rejette, c'est réglé. Là. Genre, en tout cas, nous autres, on est plus du côté rejeté. La vidéo. Ben moi, je retiens alors. La vidéo dont je vais vous parler a été tournée le 20 août 2016, fait que c'est des ovnis récents. Et l'extrait concerné se déroule à 18h25 dans un endroit que nous surnommions, je sais pas pourquoi ça a changé de nom, la zone 57, située à Farnham au Québec. Ce passage avait été réalisé par une caméra DVD IR HD fixe. La caméra l'a réalisé en plus. Monté et réalisé, filmant vers le côté nord de la ville. Donc à Farnham, regardez vers l'étoile polaire. Vous allez passer des moustiques. Nous avons remarqué sur la vidéo en question que quelque chose traversait une partie du ciel à une vitesse fulgurante, parce que si on figure que c'était 3 km de distance, c'est sûr que ça a l'air d'aller plus vite. Nous pouvons distinguer des formes similaires qui volaient sud-ouest au nord-est en franchissant une bonne distance en moins de 6 secondes. Certes, il y avait des moustiques qui passaient parfois près de la lentille de la caméra, mais à plus grande distance, ils étaient minuscules. Donc, si c'était à 3 km, on les verrait pas. Voilà. Quel bon argument. Logiquement. Ça rapporte. Les objets qui se déplaçaient rapidement étaient au moins à 2 km de la caméra, franchissaient de 2 à 3 km en moins de 6 secondes. Je me suis alors dit que pour franchir une telle distance en si peu de temps, il devait voler entre 1200 et 1800 km/h. Il s'est dit ça, il a pas fait... Non, il l'a pas calculé, il s'est dit ça. Lui, il s'est dit ça. À peu près, là. Entre 1002 et 1008. Un petit range de plus ou moins 50%. 50%. Selon la méthode scientifique, c'est pas très précis. En agrandissant l'image, je constatais que ces formes étaient similaires, sans ailes et triangulaires. En effectuant des zooms et des ralentissements, ainsi que des arrêts d'image, c'est alors que j'ai pu constater qu'ils frôlaient et pénétraient dans les nuages, les altocumulus, qui sont situés à une altitude de 2000 mètres. Donc, c'est de là que ça vient. Là, on le sait. Et de 2000 à 3000 mètres. Frôler et pénétrer. Et voilà. Fait que c'est ça le grand dossier. Paracontact avec un S.com. Puis il y a vraiment beaucoup d'articles. Il y a 39 semaines, 39 mois d'articles. Ben, partons sur la page de l'émission. On va aller se renseigner un peu plus. Avec grand plaisir. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Merci beaucoup, Mathieu. Décidérez. Hey, je m'en allais sortir puis j'avais oublié mon chapeau. Mais je vous ai écouté, puis j'ai pas oublié mon chapeau. Wow. Merci Francis, Sarlette Connen. Ça, c'est d'homme? Non, mais on me parle ça, que je suis le gars des sidérés. Je travaille dans une épicerie, c'est bien fatigant. Ah oui, tu travailles dans quelle épicerie? Je travaille dans une épicerie secrète. Bon, là, on a quelque chose. Faut rappeler la semaine prochaine. Est-ce qu'elle est dans le bunker Tazar? Pardon? Est-ce que l'épicerie est dans le bunker Tazar? C'est pour ça qu'on sait secret? C'est dans le même quartier. Ah, c'est ça. Puis pourquoi elle doit rester secrète? Ah, ça, c'est un secret. Ouais, ben vous avez raison là-dessus. Tant mieux, c'est mis votre chapeau alors. Ouais. Oui, ben, j'ai mis mon chapeau certain. Merci des sidérés. Merci à vous, monsieur. Au revoir. Je suis une madame. Bye. Ah, ok. Julien, Mathieu, nos auditeurs ont continué de voter. 123 personnes ont voté. On est toujours avec une belle avance de Boogie sur Disco à 73 contre 50. 123 personnes ont voté. Ouais, ça n'a pas été long. Attendez à 7. Ouais, non, tu vois. Tout le temps même. Non, 123. OK. Ah bon, ben, il y a des faux comptes là-dedans, là. Oh, le monde sont créés des comptes Facebook pour aller voter, c'est certain. Alors voilà, t'es-tu capable de faire 2 minutes de La femme qui aimait trop pour faire plaisir aux gens pour le temps des fêtes? On n'aura pas le temps la semaine prochaine, fait que ça va aller à 2020 après. Je suis désolé, Étienne. Ben non, il y a pas de problème. Il a fait une chronique tantôt. C'était là juste au cas pour beaucoup de temps. Là, on perd 15 secondes des 2 minutes. Ouais, voilà. Hey, bonne tatoune. La chronique d'Étienne Morin, c'est bien mieux que de sa gueule. Fait qu'on était rendu que Erika était dans le walk-in de Billy Spade, puis elle a tout déchiré avec des ciseaux, elle a découpé ses vêtements que Billy lui a donnés parce qu'elle a vu que les vêtements de son ex étaient encore dans son walk-in. Puis là, ensuite, elle a commencé à faire brûler son top, puis elle l'a crissé dans les toilettes après. Puis là, ensuite, là, on est rendu là. Elle lui a dit, tu as des sacs verts?
Puis il a dit oui, pourquoi? Demande à Nibs, le chauffeur, de faire le nécessaire. Ça va te coûter moins cher que Focex, qui est le service de livraison entre ex. Ça, c'est tous des rappels à la semaine passée. Oui. Comme si je lui donnais l'espoir que s'il se débarrassait de tout, je le croirais et je ne l'abandonnerais pas. Mais je suis retourné vers le placard où j'ai repéré dans la section Monsieur un t-shirt de Billy que j'ai enfilé et qui fitait avec ma jupe Bardot, enfin à peu près. J'ai repris ma valise et je suis sorti de la chambre. Billy m'a suivi dans l'escalier. Il était nu, ça faisait drôle. On n'était quand même pas si intimes que ça, même si on avait baisé comme des malades déjà. Ça crée pas d'intimité. Ça rapproche les gens, généralement. J'ai noté pour la première fois, dans la lumière crue de ce début d'après-midi, qu'il avait un peu de ventre. Plus tard, il m'a avoué que ça le contrariait beaucoup. Mais quand tu bois 24 bières par jour, sans compter un 26 onces de vodka, normal que tu aies une bédaine de bière, non? Remarque, moi, ça ne m'a jamais fait un pli sur le ventre ou sur le cœur. Je le trouvais même mignon, son bedon. Un pli sur le ventre. Et vous l'avez juste plugué une bédaine pour être mesquine. Ouais, je pense que c'était ça. Puis qu'il buvait beaucoup. Tu vas où, love? Qu'il s'est lamenté. Vivre dans le musée de mon passé. Quand tu auras fini de vivre dans le tien, on verra si on a un avenir. Et c'est la fin du chapitre 21, mes amis. Ben, merci beaucoup, Étienne. Wow. Donc, récapitulons, le chapitre durait une page. Un petit peu plus. Celui-là, il y avait un bon... non, il était long. Un bon 4 pages. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Étienne. Alors, merci Mathieu, merci Étienne, merci le gars de l'épicerie secrète, merci Herman, merci... Bon, écoute, à la semaine prochaine. Les deux femmes. Merci Max. Dernière émission, merci Maxime. La semaine prochaine... Oui, Maxime qui a appelé. Dernière émission la semaine prochaine, ok, bye. Bye!